Personnalité, ego et esprit. Il y avait la distinction entre l'ego, l'âme et l'esprit. C'est intéressant de préciser maintenant, la personnalité étant rattachée à l'âme, bien sûr. Donc, quand on dira personnalité, on comprendra que c'est la vibration de l'âme. L'ego, donc, comme j'ai eu la question il y a à peine 2 heures, qu'est-ce que c'est que l'ego? À quoi ça sert? L'ego, c'est pas celui dont on entend parler, c'est un ego différent, c'est un ego lentille. Cet ego n'est pas la même chose que la personnalité. La personnalité, c'est l'ego dont on parlait jusqu'à maintenant, et l'ego dont on va parler maintenant, c'est un ego qui est en fait, qui fait partie de la science optique. C'est-à-dire que c'est une lentille qui permet de traduire par son interface, c'est-à-dire par ce passage ici, c'est l'ego, qui va permettre de traduire le langage de l'esprit, le faire passer ici à travers cet ego, pour aller dans la personnalité et pour effuser dans la personnalité. Bien sûr, l'effusion part du centre de l'atome, on revient toujours à la même chose, mais bon, après, quand on est sur le plancher des vaches, on ne peut pas trop parler de l'atome, même si moi j'aime bien ça. Donc, il faut vraiment distinguer, contradistinguer, c'était pas des contradictions, mais c'est distinctions, des choses qui se contredisent. Donc, la personnalité, c'est le petit moi. Alors, j'aime pas dire le petit moi parce que tout de suite c'est péjoratif, c'est connoté spirituel et tout ça. Bon, on va dire c'est la Rachel, quoi. La Rachel. Là, je vais vous dire un truc, en fait, je l'avais pioché dans la mémoire Rome, c'est-à-dire que la parole, c'est-à-dire que l'ego, qui n'était pas Rachel, a parlé pendant 1 heure et demie à quelqu'un qui posait des questions, et c'était donc de l'esprit qui passait par l'ego lentille, donc optique, et la Rachel, elle écoutait en même temps. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de faire une vidéo de mémoire morte, bien sûr. Donc ça n'est pas de la RAM, ça n'est pas de la mémoire vive. C'est là ce que je vous sers ici, c'est du réchauffé. Parce que moi je me le suis déjà servi par l'ego tout à l'heure, en même temps que je le servais à une autre personne. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire un basculement après saturation, on fait des saturations et des basculements, bien sûr, on n'en fait pas qu'un seul pour dire après ça y est, c'est réglé. Non, non, faut pas se faire des idées comme ça. C'est pas aussi simple. Donc, quand on fait un gros basculement, lequel vous allez dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Quand vous l'aurez fait, vous le saurez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et là, la question était toutes les sciences, toutes les connaissances qui sont à notre disposition, comment est-ce qu'on fait le tri? Et la question de l'ego est venue comme ça, parce que forcément, la question se pose toujours, qu'est-ce que c'est que l'ego? Et donc, il a été nécessaire de rectifier, peut-être ce que moi non plus, dans ma personnalité, j'avais pas forcément compris, donc j'avais besoin de l'entendre, et la personne, en tout cas en face, avait besoin de l'entendre, et ça a été pour cette personne-là assez déterminant. Je pense qu'on n'aura plus du tout le même genre de conversation à partir de maintenant. Donc ça risque d'être intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce que le divertissement aussi? Qu'est-ce que la parole? Donc quelle est vraiment la vraie connaissance? La vraie connaissance, c'est celle qui émerge de la parole. C'est le savoir. C'est différent de la connaissance, le savoir. C'est-à-dire que quand vous écoutez de la parole, qu'elle soit prononcée par quelqu'un d'autre, par un autre ego 2.0 ou par votre ego 2.0, quand vous écoutez cette parole-là, elle est, comment dirais-je, ça c'est de la rame là, hein. Je fais de la rame, j'essaie de me rappeler ce qui a été dit dans la rame tout à l'heure. Et la rame, ça rame pas du tout, c'est de la mémoire vivre, ça vient du cerveau discret. C'est ce qu'on appelle l'esprit, le spiritus. C'est-à-dire ce qui ne peut pas être mesuré, mais qui a quand même un impact. Donc, comment est-ce qu'on va savoir qu'un savoir, qu'une connaissance va être valable? Parce que donc avec tous ces trucs qui affluent, il y a de plus en plus de gens qui parlent, donc c'est une très bonne chose. Il y aura de plus en plus de gens qui parlent, mais après c'est le piège, quoi. C'est quand on est quelqu'un qui écoute et pas encore quelqu'un qui parle,
on va se poser la question, bon, ben, de quoi je dois me nourrir? Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça, c'est pas bon? Alors évidemment, moi, je vous dirais, allez écouter le discernement de Bernard de Montréal, mais bon, si vous ne pouvez pas trop supporter la vibration de Bernard de Montréal, vous pouvez toujours écouter Marc de La Salle, ou bien Sandra Vimont, qui ont des vibrations qui sont un peu plus soft, mais qui sont quand même très centrées. Donc, je connais pas grand-chose qui soit aussi centré. Alors bien sûr, le Rav Benchetrit est très centré. Et il arrive à se servir de l'humour de sa personnalité avec la juiverie qui va avec, parce que la juiverie c'est de l'âme et c'est de la personnalité. Mais malgré tout, il arrive à faire passer l'esprit par son ego 2.0, ce qui fait que sa personnalité, elle participe à ce que fait son ego, c'est-à-dire son ego est très neutre et a une acuité scientifique. Vous allez voir le Rav Benchetrit, il a une acuité très scientifique, donc il peut donner de l'information qui vient de l'esprit, mais il amène sa juiverie de personnalité. C'est-à-dire son histoire d'âme, quoi, et puis c'est son histoire de personnage. Donc c'est très intéressant parce que le Rav Benchetrit, c'est un des rares exemples que je connaisse qui est capable de faire passer de l'esprit par l'ego en utilisant l'humour et le bagage du judaïsme. Voilà. Et ça, ce bagage-là, c'est de l'astral, bien sûr. On va dire que voilà. Mais bon, il faut savoir quand même que le judaïsme, et c'est ce qui se rapproche le plus dans le fait qu'ils ont permis à tout un chacun d'avoir accès à une science supramentale. Le judaïsme, voilà. Donc, bon, après, moi, je n'ai pas étudié le judaïsme, mais bon, à travers le Rav Benchetrit, j'ai pu voir effectivement que le judaïsme, quand ça devient une science, ça devient une supramental. Mais après, c'est une couleur, le judaïsme. Après, on s'en fout, quoi. La couleur, on s'en tape le coquillard. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire de personnes qui ont la capacité de faire jouer les trois espaces, la Trinité, c'est-à-dire la matière, l'esprit et ce qui sépare la matière de l'esprit. Enfin, c'est pas ce qui sépare, j'aime pas dire ce qui sépare en fait, c'est ce qui permet à l'esprit de dialoguer avec la matière. C'est-à-dire ce qui permet l'ego 2.0, allez voir Claudette Vidal, elle est bien aussi, bien centrée. Et puis c'est elle qui a inventé le 2.0, l'ego 2.0, donc c'est bien de lui rendre ça aussi. Ça c'est de la personnalité, c'est de l'âme. Hein. Bon, il y a encore des droits de... comment dire des droits d'auteur. Non mais je respecte assez ça quand même, parce que Claudette Vidal avec son ego 2.0, elle m'a quand même scotché. Donc c'était il y a quelques années et j'avais trouvé ça vraiment très bien comme expression, pour faire la différence avec l'ego, qu'on confond avec la personnalité. Voilà. Donc autrefois on a parlé de la personnalité, on utilisait le mot ego pour parler de la personnalité. Donc l'ego 2.0, ça permet de remettre les pendules à l'heure et de bien se familiariser avec le fait que l'ego est un outil d'optique, c'est-à-dire de la physique basique, hein, c'est même pas de la quantique, hein, c'est de la physique basique. Et s'il y a de l'optique dans la physique quantique, alors là je vous dis pas. Forcément il y en a, forcément, puisqu'on est dans l'univers fractal, donc là on n'a que de l'optique, quoi, de la symétrie, de l'asymétrie, de l'asymétrie et de l'asymétrie, les deux, parce qu'il y a une brisure de symétrie, parce que comme le dit Jean-Pierre Petit, l'univers jumeau est plus fort et plus rapide que notre univers, donc il y a un décalage. C'est ce que Bernard appelait l'axe de l'énergie. L'axe de l'énergie, il est décalé. C'est-à-dire que vous avez le 8 comme ça, le 8 de l'infini, ou le sablier. Il n'est pas comme ça, en fait. Il est comme ça. Donc l'axe de l'énergie n'est pas aligné. Et c'est quand justement, c'est par le fait de la parole qui est l'outil qui permet de réaligner l'ego 2.0 avec l'esprit et la personnalité, de manière à ce que ce qui est dans la matière, c'est-à-dire la personnalité, soit aligné avec ce qui va permettre de jointer les deux avec l'esprit. Donc il y a trois parties qui en fait servent à relier deux parties. Et la troisième partie est celle qui est le pont entre les deux. Voilà. Et l'ego 2.0, c'est donc le pont entre l'esprit et la personnalité.
l'esprit, on va l'assimiler au double pour essayer de simplifier les choses, bien que l'esprit et le double soient deux choses différentes. Mais pour le moment, on va dire que c'est la même chose pour cette couche-là de compréhension. Donc, l'ego 2.0 va permettre... l'ego 2.0 est un ego qui est transparent, donc qui permet donc de s'aligner, alors qu'on est désaxé. C'est ce qui provient bien sûr de la brisure de symétrie, donc l'univers jumeau est pas le même que l'univers que l'on connaît, bien que notre univers soit le reflet de son univers jumeau. La parole est l'outil qui va permettre à l'esprit de donner son savoir à travers l'ego, donc à travers la lentille, pour que la lentille envoie l'image inversée, parce que c'est toujours inversé, envoie l'image inversée à la personnalité, de manière à ce que la personnalité puisse s'en servir dans la matière. Alors ça, c'est important, ça s'appelle l'effusion, c'est-à-dire que l'esprit va effuser depuis le centre de l'atome, parce que ça se passe comme ça aussi, donc il faut quand même le dire. Depuis le centre de l'atome, l'esprit va effuser, va passer par l'ego 2.0 pour ensemencer le savoir dans la personnalité. Donc la personnalité va en récolter bien sûr des bénéfices, va avoir une connaissance qu'elle n'avait pas avant. Donc c'est ça là, qui est important, c'est que chacun doit se mettre à parler. Alors je sais que ça peut paraître un peu, comment dire, trivial. Je vous dis oui, il faut que vous parliez quoi. Il faut et puis comme le disait le Nazaréen, on ne met pas sa lumière cachée dans la maison, on le met sur le pas de la porte pour que les voyageurs qui passent puissent voir que la maison est là et qu'ils peuvent venir se restaurer s'ils ont besoin de quelque chose. Mais sinon, pas de problème, ils passent leur chemin et ils poursuivent la route. Mais par contre, la lumière, elle doit être quand même exposée. C'est-à-dire, si vous commencez à avoir des bribes de parole et d'esprit qui arrivent, et même si vous ne commencez pas à en avoir, le fait de parler, ça va permettre que ça se passe. Même s'il n'y a pas encore de l'esprit qui passe, même si l'ego n'est pas encore transparent, c'est pas grave. Il va y avoir bien sûr quelque chose qui va... Alors c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui parlent. Donc il y a beaucoup de personnalités qu'on entend dans les vidéos. Donc comment on fait la différence? C'est-à-dire comment est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend au sérieux une vidéo par quelqu'un qui parle? Est-ce qu'on va prendre au sérieux? C'est pas rien à voir avec la personne, on s'en fout. Ce qui est dit et ce qui doit être analysé dans le discernement. Ce qui est dit, pour schématiser, est-ce que ce qui est dit par la parole de quelqu'un va m'aider à ne pas me distraire avec des choses qui ne servent à rien? C'est-à-dire, est-ce que ça va m'aider pour justement me faire un ego transparent, de manière à ce que moi, en tant que personnalité, je puisse avoir un ego qui soit suffisamment transparent pour laisser passer la lumière de l'esprit, entre guillemets. Et donc, est-ce qu'une parole a ça? Si une parole n'a pas ça, ben, votre discernement va vous dire, mais ça ne sert à rien, c'est de la distraction. Ça va me parler de l'actualité. Alors malheureusement, il y en a qui, avant, avaient la parole, et maintenant parlent beaucoup d'actualité. Je trouve que c'est bien dommage, parce qu'ils étaient bien doués pour faire passer la parole, ils avaient un ego bien transparent. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Je citerai pas de nom pourtant, parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces personnes-là. Donc, quand quelqu'un commence à parler d'actualité, à vous dire, à vous faire de la médiumnité, vous annoncer, ouais, ça se passe comme ça, donc il va se passer telle chose et telle chose, préparez-vous à 10 jours de cécité dans les cieux et tout le truc, enfin bon, tout le tintouin habituel. Et j'en passe, parce que maintenant, il y a aussi, nous avons des clones à la place des présidents de la République sur toute la planète, enfin, toutes sortes de trucs comme ça, là, de même nature, ou alors même il y a des lézards à la place des chefs de gouvernement, ou je ne sais quoi d'autre. Bref, enfin bon, moi j'écoute plus ces trucs-là, et puis quand quelqu'un me parle de ces choses-là, je ferme mes oreilles. Je dis, pourvu que ça passe. Et ça passe. Donc moi je vais me divertir, par exemple, parce que j'ai eu suffisamment de basculement, j'ai plus tellement besoin de me nourrir.
J'ai plus tellement de questions qui me viennent. Là, je fais une vidéo parce qu'il y a une question qui est venue, qui a finalement été très importante, c'est comment on fait le tri dans la connaissance et du coup, c'est quoi l'ego? C'est quand même deux questions qui sont quand même fondamentales. Donc, l'ego va être ce qui va avoir le discernement de savoir est-ce que je laisse passer des choses de la matière, c'est-à-dire des personnalités qui vont interpréter l'actualité, YouTube et compagnie, vous avez des interprétations de l'actualité qui sont pléthores. Donc, est-ce que je vais laisser passer ça, moi? Est-ce que je vais me nourrir de ça pour en faire quelque chose qui va me servir à quelque chose? Parce que c'est le but quand même, quand on passe du temps à écouter des vidéos, etc., c'est que ça nous serve à quelque chose. Alors, ça sert aussi à combler le vide. Ça, c'est un autre problème, on en parlera plus tard. Bon, enfin, vous savez, vous le savez parce qu'en fait, tout ce qui est dit dans la parole, on le sait. Voilà, on le sait. Donc, je ne sais plus de quoi il s'agissait. Donc, oui, il y a plein de gens qui parlent, mais c'est des personnalités qui ont un discours d'analyse de leur environnement. Et c'est en général teinté par la peur ou par l'objectif d'évoluer. Soit la peur de quelque chose, quoi que ce soit, et puis là en ce moment on nous en sert là sur BFM et compagnie, donc on a le choix, hein. Et le buffet est bien rempli. Servez-vous, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc oui, c'est gratuit en plus, c'est ça, parce que si c'est gratuit, c'est toi le produit, quoi. Donc forcément, on se fait couillonner. Donc est-ce qu'on va se faire couillonner à ça? Bien sûr, on est suffisamment peut-être évolué aujourd'hui pour pas écouter BFM, mais est-ce qu'on va être suffisamment évolué pour pas écouter les personnalités qui se gausent de tout ça? Voilà. Moi, je préfère regarder un bon Marvel que écouter un médium qui dit oh mon Dieu, les barbares vont arriver, etc. Enfin bon bref, on va vivre des jours terribles. Non, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Ou alors d'écouter des gens qui vont dire ouais, la paix, l'âge d'or, tout va arriver, alors que nous sommes quand même dans une sacrée mouise. La paix, l'âge d'or, c'est pas demain. Donc oui, alors donc qu'est-ce qui capte notre attention? Est-ce qu'on se fait posséder par les informations ou est-ce qu'on les laisse glisser? L'ego 2.0 va les laisser glisser. Il ne va pas forcément s'intéresser à capter des informations qui viennent de la masse planétaire. Ça, c'est ça le discernement. Votre ego 2.0 est bien transparent quand vous arrivez à discerner si l'information que vous acceptez de vous pénétrer fait partie de la masse planétaire. C'est-à-dire de l'ensemble des personnalités, de la matière, quoi, en fait. Vous faites confiance à la matière et à l'âme, à tout ce qui est de la mémoire de l'âme, pour vous faire une opinion sur ce que vous avez à faire dans la vie. Bon, ben vous êtes mal barré, mais bon, malheureusement, on est beaucoup à être pogné à ça, quoi. Ou bien, est-ce que vous vous arrêtez, entre guillemets, parce qu'on a toujours besoin de se distraire pour combler le vide? Il ne faut pas non plus brimer l'ego, enfin, il ne faut pas brimer la personnalité ou l'ego 1.0. Il ne faut pas le brimer, il faut lui donner ce qu'il veut quand il le veut, quoi. Parce qu'un ego 1.0 qui est frustré, il revient avec plus de force après. Il est encore plus con. Voilà. Donc quelquefois, il faut le laisser être con, puis le laisser se nourrir, pour que après, il entre dans la saturation. Voilà. À un moment donné, si vous avez pris des informations là, de trucs qui sont de la personnalité de tout le monde, des personnalités de tout le monde, donc la masse planétaire, vous prenez tout ça, à un moment vous dites ah, oui, mais j'en fais quoi de tout ça? Ça sert à quoi? Je tourne en rond. Hein? Ouais, c'est pas le problème ça? Je tourne en rond. Donc on n'en fait rien de tout ça. Ça ne sert à rien. C'est que ça sert qu'à nous distraire et qu'à la différence entre la distraction et le divertissement. La distraction, c'est tout ce qui nous sépare de l'esprit. Et le divertissement, c'est ce qui réjouit le corps de se détendre. Voilà. Le corps, on a un corps, donc voilà. Il a besoin de se détendre, donc il a besoin des fois de regarder des conneries. Voilà, c'est tout, il se divertit. Mais par contre, s'il est distrait, ça veut dire qu'il est extrait de ce pourquoi il est là. Il est détourné du but qu'il est censé atteindre. C'est quand même con.
Le but qu'on est censé atteindre, c'est trouver la paix. La paix, on la trouve que avec l'esprit, c'est-à-dire on la trouve que dans le vide où se trouve l'esprit et où tout le potentiel existe. Bon, ça, on a un peu rien à foutre parce que c'est très, comment ça s'appelle, évanescent. On peut pas vraiment mettre de trucs là-dessus pour le moment, bien que si, quand vous écoutez des paroles, la parole de Ben Chetrit par exemple, vous sentez bien qu'il y a de l'esprit derrière, même s'il fait teinter sa personnalité avec son judaïsme et tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup de faits. Il dit des faits, il déconstruit des choses, ça c'est quelque chose qui est utile. Donc, on aura la possibilité de capter l'esprit par l'outil qu'est la parole, même si au départ c'est beaucoup la personnalité qui va parler, donc c'est de la mémoire morte, peu importe, la mémoire morte et la mémoire vive cohabitent ensemble. Donc si vous utilisez la parole, même si vous sortez que de la mémoire morte au début, sachez que la mémoire vive est là, discrètement, et que quand l'ego 1.0 commencera à se dissiper pour faire apparaître l'ego 2.0, vous laisserez passer un peu plus d'esprit que d'âme, c'est-à-dire un peu plus de rame du cerveau discret, de l'univers discret, et vous aurez un peu moins de ROM, c'est-à-dire de mémoire morte. Random Access Memory, ça c'est le truc qui avoine et qui ne peut pas être mesuré, c'est l'esprit discret, c'est l'univers discret, c'est le cerveau discret, ne peut pas être mesuré, jamais. Mais on peut en voir les effets, c'est tout. Voilà, puis je crois que c'était à peu près tout. Bon, après, s'il y a d'autres choses qui me reviennent, parce que j'étais beaucoup en Rome, il y a eu un peu de rame, là, vous l'avez senti, vous pouvez faire le discernement, même si vous réécoutez la vidéo, à un moment donné je suis dans la Rome, à un moment je suis dans la rame. Rome, rame, Rome, rame, Rome, rame. Et je suis venue faire la vidéo avec de la Rome. C'est-à-dire, je dis, tiens, il y a eu de la rame avec telle personne, il me reste telle notion, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui peut être partagé, qu'est-ce qui peut, moi, me servir, parce que quand je parle, c'est surtout pour me servir à moi, si ça me sert, alors je le parle et j'apprends. Mais je le partage, si ça sert à quelqu'un d'autre, tant mieux, sinon, tant pis, on s'en fout. Voilà, on s'en bat le steak. Ouais, ça change pas. Donc à partir d'un moment, quand vous avez fait une grosse bascule, vous vous en battez le steak de plein de trucs, quoi. Vous êtes soudain très léger, et il y a des choses qui ont vraiment plus d'importance, quoi. Comme des connaissances qui n'ont plus réellement d'attrait. Moi, franchement, j'aime mieux regarder une bonne série, et puis me détendre, tout ça, une petite bouffe bien sympa, et puis après on fait dodo, voilà. Le vide, ouais, ben le vide c'est pas très grave, enfin bon, on apprend à faire avec. Quand on est au pied du mur des épreuves aussi, le vide on le côtoie, donc ça c'est une autre chose, mais bon, on en parlera peut-être à un autre moment. En tout cas,